Bonjour à vous et bonjour les balances. Je m'appelle Yushka. Eh bien, nous allons voir votre thème et ce que proposent les énergies de l'année 2018. Et surtout, comment est-ce qu'on peut utiliser ces énergies? Voilà. Ça, c'est la grande question pour évoluer. Alors, avant de commencer, donc, ce thème, je voudrais vous remercier de partager ce moment. Et puis, je vous remercie également de me laisser ces gentils messages sur mon site, le tarot donc des 5 soleils. Voilà, tout un programme. Alors, les balances en année 2018. Alors, déjà, le signe se situe entre le 22 septembre et le 22 octobre. Donc, c'est un signe d'air. Sa planète, donc qui l'influence, c'est Vénus. Donc, c'est un Vénusien. C'est un signe, disons, à l'extrême, qui a le culte du raffinement. Hein. Mais ça, on tomberait, disons, dans le superlatif, le plus beau, le plus raffiné, le plus. Et là, ce n'est pas, disons, harmonieux, dans le sens où il y a un côté, disons, de déséquilibre. Le plus ne fait pas partie normalement du vocabulaire de la balance qui cherche toujours à rétablir, disons, la bonne mesure, la bonne parole. Hein? C'est vraiment le signe de l'harmonie, hein? Du point du milieu. Voilà, ni trop ceci, ni trop cela. C'est la bonne mesure pour faire une bonne cuisine. Hein? On met son petit grain de sel, mais on vide pas le paquet. Eh ben oui, parce que là, chère Balance, dans cette vidéo, nous allons voir qu'en définitive, le risque, disons, des énergies 2018 qui vous arrivent très très fort sur la tête, qui vous boostent énormément, vont naturellement booster le côté superlatif dont j'ai parlé, disons, tout au départ, c'est-à-dire d'être dans l'extrême émotion, dans l'extrême ceci, dans l'extrême recherche du parfait, dans l'extrême... enfin, vous voyez. Or, nous sommes sur Terre, et le monde, ma foi, est imparfait. Avec un monde imparfait, nous avons des qualités, nous les expérimentons, donc au fur et à mesure, on s'améliore et on est toujours content de s'améliorer. Et si on n'y est pas arrivé une année, l'autre, ça sera mieux. Voilà. Vous voyez, donc, chère Vierge, mais j'ai pas voulu dire Vierge, Balance, j'espère que j'ai pas dit Vierge avant, voilà, non, Balance, ça c'est la Balance, voilà, alors, oui, je sais pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y a un côté, disons, le rappel, en définitive, du signe, ça sera justement, disons, de se reposer dans la mentalité de l'esprit vierge de façon à le refaire un peu descendre. Alors excusez-moi, j'ai fait un lapsus que vous comprendrez un petit peu, disons en fin de tirage. Alors donc on va aller à la maison 1. La maison 1, c'est une maison de feu, c'est la maison, disons, qui débute tout, c'est la maison du mois, c'est dans l'astrologie, normalement, le premier signe qui est dans cette maison, c'est la maison du bélier, donc extrêmement virulent, le bélier, il se pose absolument pas de questions. Or, dans cette maison 1, qui est la maison, disons, de départ, la volonté de départ pour vous, on se retrouve avec une planète une carte qui est tout à fait extraordinaire. C'est la carte numéro 4, le Sphinx, qui porte, vous voyez, ici, là,
la planète Mars, et c'est un chiffre 4. Sachant que naturellement, qui dit 4, dit être carré. Hein? Donc là, tout de suite, dès le départ, on vous dit, Balance, ne rêve pas, hein? Rêve ta vie, mais tu la poses. Il ne faut jamais que ça soit utopique. Au point de vue personnalité, bien sûr, la Balance, là, cette année, va se sentir vraiment investie d'une mission. Hein. Elle va avoir envie de se positionner. Elle a envie de se stimuler, d'aller vers l'extérieur. Vraiment de poser sa volonté, hein. Il y a une question, disons, un peu guerrier là qui arrive, hein. Une virulence qui arrive tout de suite, hein, en disant je veux du changement, je veux que ça change. Hein. Alors, changer quoi tout de suite au départ? Qu'est-ce que vous avez en tête, chère Balance? Vous le savez, vous certainement, qu'est-ce que vous désirez changer en 2018? Ça, midi, chacun à midi à sa porte, ma foi. Et là, on va parler, disons, de choses un petit peu générales. Le changement, changer de toutes les façons. Je me positionne parce que je veux quelque chose de nouveau dans ma vie et je veux, disons, m'affirmer en soi. Alors, je vous le dis tout de suite, là, c'est pourquoi c'est à ce point, disons, violent, quelque part, dès le départ. Mais là, il faudra, disons, rectifier naturellement le tir et comprendre le message parce que la Balance doit complètement exploiter toutes les qualités positives de son signe, dans le sens où elle doit être centrée, se mettre au milieu, jamais dans les superlatifs. Hein. Donc là, on est un peu dans les superlatifs, mais pourquoi? Parce que la Balance, quelque part, elle veut être simplement admirée, un petit peu aussi. Pas simplement, c'est pas vrai, parce qu'elle se donne beaucoup de peine en général, la Balance. Hein. Elle donne beaucoup, elle attend beaucoup. Mais il y a un côté de je te donne, j'attends le retour, vous voyez. Alors que là, en 2018, eh ben, vous allez donner pour vous apporter, parce que vous allez comprendre que vous êtes le propre pilier de votre vie sans attendre le regard des autres. La preuve, c'est que dans ce thème-là, dans le « je suis un guerrier », vous êtes juste en face, donc on dit, disons, l'interlocuteur principal qui peut être quelque part le mari, eh bien quelque part, vous voyez, eh ben c'est pas du tout, disons, le mari qui va se retrouver là, enfin, où il peut, mais enfin, disons, d'une certaine façon, c'est en harmonie, mais dans le sens où c'est le signe de la Balance, c'est-à-dire que tout de suite, dès le départ, vous voyez, vous, hein, sur votre trône. Donc, quelque part, vous voulez asseoir tout de suite votre autorité. C'est-à-dire, pas votre autorité dans le sens, ouais, je vais sortir les armes, mais le calme vraiment impérieux du guerrier qui se prépare, disons, à l'intérieur de soi, hein, de son habitacle, dans son cœur, dans sa vie, dans sa tête, pour pouvoir transformer un pan, hein, de sa vie qui est extrêmement importante, parce que 2018, chère Balance, c'est une année qui est extrêmement forte en puissance, en énergie. Chaque signe, de toute façon, il reçoit une dose incroyable pour prouver, disons, quelque part qu'il a dépassé cette immaturité de vivre toujours, disons, dans le côté faible, disons, de son signe. Hein, voilà. Sachant que la Balance, c'est quelqu'un, disons, qui est beaucoup dans les larmes, dans l'émotion, dans le superlatif, dans le monde. Je voudrais... Non, mais on vit sur Terre. On vit sur Terre, hein, comme je l'ai dit au départ. Hein. Alors, on va les voir tout de suite. Donc, la maison 2, qui est une maison extrêmement stable, hein, c'est la maison du Taureau. Alors, qui dit taureau dit richesse, c'est une maison de terre, hein, argent, enfin bref. Et là, nous allons trouver donc la carte, le bédouin, qui est un Capricorne, qui est un signe de terre, donc il est très bien chez lui. Hein, mais quelque part, le Capricorne, le bédouin, donc, vous voyez à quel point il regarde absolument tout à la loupe, et quelque part, il dresse le bilan.
hein, de son terrain. Rien ne va plus, faites vos jeux ou tout ce que vous voulez, bref, il pèse le pour et le contre dans le sens, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle et tout mon investissement? Là, on parle de terre, on parle, disons, enfin de terrain, hein, de maison également, de rapport d'argent peut-être aussi. Et donc, votre investissement aussi peut-être, disons, c'est un commerce. Allez savoir, vous avez acheté un commerce et votre maison, c'est un commerce. Ou vous avez investi, disons, dans un commerce qui vous rapporte de l'argent. Ça, c'est la terre. Toujours est-il, disons, que ça regarde. C'est vraiment un côté comptable, hein, ou de votre investissement de corps, hein, personnel. Hein. Ça, je sais pas. Hein, c'est à vous de le dire, hein, de le savoir dans votre vie. Hein. Toujours est-il que si c'est une question de terrain, parce que vous avez, disons, des maisons, une maison, hein, que ce soit de famille, par exemple, ou alors que ce soit votre commerce, et vous vous dites, bon, allez, j'en suis là, est-ce que j'achète un terrain pour, disons, travailler, ou alors est-ce que je vends mon terrain pour travailler aussi? Il y a une question, disons, un peu de transaction, hein. Voilà, c'est à vous de voir si votre capacité, disons, financière vous permet quelque part à faire, disons, une culbute pour vendre ou pour acheter ou quoi que ce soit. Mais là, toujours est-il, j'ai l'impression que vous faites vos comptes. Hein. Alors... J'ai oublié de vous dire par rapport, disons, au Capricorne, que les investissements, surtout, disons le bédouin, surtout sur cette maison, c'est fort possible qu'en définitive, que vous ayez hérité, par exemple, d'un commerce il y a je ne sais pas trop combien de temps, et vous continuez à le faire fructifier, ou d'une maison qui tombe en ruine, et quelque chose, enfin, parce que c'est quand même toujours, c'est une carte saturnienne, qui dit Saturne dit, disons, quelque chose, disons, quelque chose qui pèse, qui est lourd, qui vous a pris du temps pour construire et tout. Bon, voilà, donc c'est pas le petit truc, boum boum, ça se passe vite. Il y a quand même du lourd là, hein, c'est pas n'importe quoi, ça demande beaucoup de réflexion. Ensuite, nous allons aller à la maison 3, qui est la maison, disons, de la communication par excellence. Hein? La maison 3, c'est une maison d'air, c'est la maison des Gémeaux, normalement. Donc, boum, boum, beaucoup de communication, de mobilité, d'adaptation. C'est une maison de contact, hein, énorme. Et donc, dans cette maison air, nous allons trouver une carte qui s'appelle donc le médium, vous voyez, et qui porte donc le signe du Verseau. Voilà. Alors, ce Verseau qui est un signe d'air, qui est immense, hein, parce que c'est un Uranien et un Saturnien. C'est-à-dire que lui, il est comme, disons, il est dans la longueur, dans la pesanteur, quoi que ce soit, mais quelque part, lui, il bascule vers les réformes, les réformes, l'accomplissement des réformes. Lui, il dresse des plans, hein, il regarde, hein, mais par contre, le Verseau, lui, c'est lui qui quelque part, qui transforme le truc en réalité, voilà, qui fait des plans une vraie réalité. Alors là, on voyait que le Saturnien, quelque part, il se posait beaucoup de questions quant à sa situation matérielle. On voit là le Saturnien uranien qui arrive et qui dit « Ah ben, il faudra peut-être changer, et vraiment peut-être changer également. » Toujours attention, hein, on revient là avec le truc de départ, hein, parce que c'est important. Tout le long de l'année, tout le long de ce circuit, n'oubliez pas, surtout pour vous et pour cette année, et pour vous, les balances, que la prise quelque part de pouvoir, cet esprit guerrier en vous, non pas pour couper des têtes, mais vraiment pour planter des vraies valeurs, disons, dans votre vie, se répétera sans arrêt. Donc, toutes les communications, tous les contacts, tout ce que vous avez à l'extérieur, de toutes les façons, quelque part, vous prenez toutes les informations, mais ne laissez,
ne vous laissez pas influencer d'aucune façon et n'attendez aucun regard charmeur, disons que ce soit des nouvelles connaissances ou quoi que ce soit, ou d'un nouveau groupe, ou d'un nouveau cercle d'amis ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas du tout le thème de 2018, ça vous ferait couler. Hein? N'attendez rien en regard flatteur des autres. La flatterie, laissez tomber. Hein? C'est même pas la peine d'y penser. Basez des vraies valeurs par rapport à vos vrais désirs, avec ce que vous pouvez comme amitié, mais toujours basé sur des vraies valeurs. Là, vous allez avoir besoin, disons, d'avoir des contacts, de mobilité. Eh bien, c'est une carte émancipation. Je ne sais pas si j'ai dit, enfin j'ai bafouillé peut-être, enfin c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Alors, donc, ce fameux verso là, il dit, eh ben écoute, si t'as pas internet, tu te mets à internet, si t'as pas de voiture, tu te mets à la voiture, si t'as pas d'amis, eh ben ça fait rien. Enfin, tu joues l'ado, hein, quelque part, c'est là, hein, ça veut dire ça, hein. Tu recommences, hein, dès le départ, hein, tu te crées des relations, tout, hein, et t'y vas, hein, et t'y vas complètement. Ça peut être aussi, ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle amitié, parce que cette année, vous allez avoir la possibilité, disons, de créer de nouveaux contacts, de créer de nouvelles réalisations, disons, avec aussi des amis, nouveaux projets et tout. Enfin, il va y avoir quelque chose, il va y avoir, disons, un très beau mouvement, hein, quelque part. Voilà. Alors, il y a un truc qui est rigolo, ça, parce qu'il y a le verso quelque part aussi, c'est une carte d'intimité. Peut-être que vous allez vous faire, disons, un ou une amie intime, proche, et que vous n'aurez pas vraiment envie de dévoiler quelque part aux autres que vous vous êtes fait, disons, une bonne amie. Vous avez envie de garder vos petits secrets, vous êtes un peu comme ça, chère Balance, et alors, ça vous regarde, bien sûr, hein, si vous avez envie de garder vos petits secrets. Alors, nous allons aller ensuite à la maison 4, c'est la maison du foyer. Alors, la maison du foyer, qu'est-ce que vous voulez poser? Quelles sont les énergies en définitive à poser là, hein, de façon à ce que vous soyez sécurisé? Parce que le foyer, pour vous, chère Balance, c'est vraiment extrêmement important. Et bien, quelque part, on réitère un petit peu vos vœux, hein, dans cette année 2018, dans le sens où, oui, il n'y a pas de problème, il faut vraiment avoir sécurisé, disons, un lieu, hein, le foyer, son chez-soi. On a besoin d'avoir d'un lieu de vie tout à fait sécurisant. Hein. Vous êtes ici, nous avons un taureau. Un taureau, c'est vénusien, comme vous. Donc, pour bien vous exprimer, vous avez besoin d'être bien également dans votre foyer. Hein. Donc, cocoonez-le, hein, absolument. Hein. C'est une stabilité pour vous. Un lieu de vie sécurisant. Alors, nous allons aller après à la maison 5, c'est la maison des amours. Hein. Et la maison des amours, donc c'est le conjoint, c'est les enfants et c'est également, disons, votre créativité. Et dans cette maison, nous allons trouver une carte qui est absolument immense, parce que c'est la carte, le dauphin, carte 19, donc qui porte le signe donc, des poissons. Alors dans cette maison-là, mes amis Balance, c'est un signe donc jupitérien, donc double, sachant que cette maison porte aussi, disons, un double feu, hein, voilà, quelque part. Donc c'est à considérer énormément, parce que c'est la carte qui va quelque part troubler le jeu. C'est la maison qui va quelque part troubler le jeu. Dans le sens où vous avez tellement
envie d'être bien. Vous avez tellement d'émotions. Vous éprouvez un trouble immense cette année, qui peut même aller jusqu'à la confusion. Hein. Si vous êtes avec, disons, il y a tout qui est remis en question. Là, c'était est-ce que je suis bien avec mon commerce, mon lieu de vie ou quoi. Donc, j'ai envie de nouvellement me positionner. Là, quelque part, il y a un grand trouble au point de vue, disons, de l'amour. Est-ce que je ressens, disons, est-ce que je vis l'amour tel que je voudrais, disons, le vivre? Et donc, naturellement, ça peut amener à toutes les dérives. Hein. Donc, les personnes qui sont célibataires peuvent, disons, de façon même quasi frénétique, rechercher, disons, l'âme sœur pour pas être seule. La personne, disons, qui est, par exemple, mariée, voudra absolument, disons, trouver chez son mari, disons, ce regain d'amour qui la nourrisse, hein, qui lui apporte des fleurs, vraiment que ce soit vraiment le bonheur le plus absolu, comme si c'était les premiers jours de rencontre et tout, vous voyez un petit peu, donc quelque part, il y a un trouble là où tout est remis en question. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas faux, hein, dans votre vie, parce que vous connaissez votre vie. Ça veut simplement dire que, attention, hein, ne vous laissez pas troubler. En premier, vous avez une carte de tête, hein, et cette carte de tête vous dit quelque part, soit, disons, est la tête froide, hein, un guerrier ne se laisse pas troubler, disons, quelque part par toutes ces contingences. Donc c'est toujours un rappel, et un rappel, et un rappel. Hein. Ça, c'est vraiment toute l'année, hein. Sans cesse, ça va être ça. Ensuite, dans la maison 6, dans la maison, disons, du travail, des obligations, du quotidien, ou quoi que ce soit, à nouveau, vous avez, disons, un nouveau, parce que c'était la Vénus, disons, chez vous, disons, dans votre façon de cocooner, et là, dans votre façon, disons, de vivre, disons, votre journée, quelque part, vous avez envie d'exprimer toute la beauté, et vous n'en manquez pas, hein, votre beauté intérieure, vos dons artistiques, vous avez quelque part, c'est la maison de la santé, c'est un peu coucou pimpon à l'infirmière et tout, mais je peux, disons, en réalité, vous vous proposez un petit peu, disons, comme la fée du logis. Bon, alors, si vous avez envie, disons, de tout rénover, de reprendre votre vie en main et d'avoir sans arrêt, disons, ce côté fait du logis et toute l'émotion du monde, ça ne va pas aller avec les énergies 2018, mes chères balances. Hein. Vous voyez, hein, voilà. Alors, on verra par la suite quand on montera. Là, je ne le fais pas plus en avant. Donc là, c'était donc la maison, on va dire, du mari, des interlocuteurs sérieux que l'on rencontre, disons, tout au long de l'année. Hein. Ça peut être, disons, un juge, ça peut être naturellement son mari, ça peut être son associé, ça peut être plic-ploc, enfin, disons, les personnes, disons, qui sont importantes. Hein. Banquier, par exemple, allez savoir, enfin bref, qui lui tranche quelque part, qui censure le truc, c'est bon, c'est pas bon, c'est oui, c'est non et tout. Bon, et vous vous posez là, donc en signe de balance, bien évidemment, ça vous renvoie, disons, à votre volonté de départ en disant « j'assois mon autorité ». C'est-à-dire, quelque part, là, je me laisse pas compter fleurette, hein. Voilà. Hein, ça, c'est un petit peu ça. J'assois mon autorité dans le sens où, ok, on est des adultes, que ce soit flatterie ou etc., on s'en fiche. Là, quelque part, disons, on est dans un dialogue d'adultes. Hein, voilà. Et on se pose royalement. Hein, quand même. La balance, elle ordonne. Quand même. Il y a pas, c'est elle qui débute, disons, une action à nouveau. Hein. Donc, soyez très balance, hein, dans le juste milieu, hein, très fort à l'intérieur. La balance est un signe de roi. Donc, il faut être royal. Donc, vraiment, hein, dans la sagesse. Hein.
Alors, nous allons aller ensuite dans la maison 8, dans la maison des transformations. Des grandes transformations donc intérieures hein, pour vous. Alors là, tout simplement, est-ce que là, vous avez décidé concernant, disons, vous avez un plan de carrière qui vous plaît plus et vous vendez quelque chose et vous allez changer de lieu ou quoi que ce soit et donc là, quelque part, eh ben, la famille, elle va suivre ou est-ce que, on ne sait pas, là, ça représente le juge et donc dans les grandes émotions et puis donc ça ne va plus, disons au point de vue amour parce qu'il y a deux cartes d'amour là et beaucoup de larmes au milieu en disant ça va plus donc je t'aime moi non plus et on se quitte, allez savoir et puis ce qu'on a on le vend et là ça va faire partie aussi d'un héritage familial. Ma foi, je sais pas, ça c'est un petit peu la vie qui vous le dira. Voilà, c'est un petit peu dans l'idée. Hein. On va poursuivre. Par contre, cette maison, je voudrais vous dire une chose, dans la maison 8, dans les grandes transformations, il faut que vous y trouviez impérativement, écoutez bien ce mot, la grâce. La grâce en vous. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est pas une contrainte. Quoi qu'il se passe, ouais, c'est vraiment là maintenant, ça y est, c'est fini. C'est une maison de mort, hein, de la mort, de grande transformation. Et quelque part, je peux repartir sur autre chose. Hein. Voilà. Attention, hein, moi je parle pas que de, disons, de bouleversement, de divorce ou quoi que ce soit, mais simplement peut-être que c'est toute une famille qui se barre et tout parce qu'on décide de vivre autrement. Hein. Et voilà, mais il y a quelque chose de ou personnel, hein, tout simplement. Mais quelque part, au fond de vous, chère Balance, il faut que vous trouviez cet état de grâce. Voilà, que vous le ressentiez. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Alors creusez, vous avez toute l'année tranquille pour mûrir les histoires. Hein. Voilà, ensuite on va aller, disons, en maison 9. Alors la maison 9, naturellement, c'est l'étranger, c'est quelque part là où je me projette vraiment, disons, au loin. Hein. C'est aussi la maison où on s'instruit, disons, énormément, où on se renseigne énormément. Hein. C'est vraiment... c'est déjà la maison du Sagittaire, donc c'est un Jupitérien. Alors, n'oubliez pas que, voilà, on avait une carte jupitérienne qui était juste ici. Hein, c'était une carte jupitérienne d'eau. Et là, dans cette maison de Jupiter qui nous parle d'amour, qui nous parle d'argent, qui nous parle de voyage, qui nous parle de tout ça, nous allons découvrir une carte qui est absolument incroyable parce que c'est une fin de chemin quelque part qui s'arrête là parce que c'est la dernière carte et c'est un bout de chemin voilà qui s'arrête et qui représente disons l'astre, la lune. Alors donc évidemment, de l'eau, plus de l'eau jupitérienne, avec juste en haut, dans une maison jupitérienne, la lune, on va s'arrêter là quand même 2 minutes. Et on va réfléchir, disons, à cette carte que je vous ai dit qui pouvait être la meilleure comme la pire. Écoutez, si vous n'avez pas idéalisé, hein, c'est bien, voilà. Si vous avez réussi quelque part à construire correctement, disons, votre structure, on va dire, mentale et de cœur, que vous avez fait quelque part le tour du problème, mais de façon, disons, sain, claire, sans utopie, sans idéalisme, sans imagination, hein? Voilà, ça c'est à bannir. Alors là, pas de problème. Vous partez vraiment, disons, vers un autre horizon, une autre vie, où vous vous retrouvez, je veux dire, avec, disons, tous ces nouveaux contacts que vous avez créés, tissés au fur et à mesure, et ces amitiés, et toutes ces activités, cette curiosité que vous avez développée, pour vous poser, disons, dans un autre
domaine pour vous, quelque part, transporter dans un autre domaine de satisfaction, hein, voilà, vraiment de satisfaction personnelle, parce que voilà, ça vous convient, vous vouliez autre chose, vous voulez du changement, et bien là, avec la Lune, vous en avez en maison 9, hein, croyez-moi. Alors, la carrière, aïe 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 aïe, la carrière, vous avez un élément air, hein, qui est absolument important. Là, il y a 2 signes d'air, c'est vous. Et en définitive, dans la maison de la communication, il y avait le Verseau. D'accord? Et là, vous avez l'élément air. L'élément air, c'est un nouveau départ. Là, on termine, vous voyez, ça c'est une fin de cycle. Et là, quelque part, il y a un début, il y a un renouveau. Donc, c'est un début de cycle. C'est-à-dire que tout le long de l'année, si vous arrivez bien à gérer vos émotions, attention, attention, ami Balance, hein, de ne pas être l'extrême, hein, voilà, eh bien, vous pouvez complètement être témoin, hein, vraiment témoin de votre réussite, parce que vous avez réussi à être fort et de poser quelque chose de nouveau. Mais oui, il y a une nouvelle maison là qui arrive, hein, donc dans la maison du Verseau, hein, qui impliquait également, disons, on prospectait là quelque part, hein. Peut-être que voilà, il y avait une nouvelle maison, disons, qui était en vue, ou un nouveau lieu pour travailler, etc. Enfin bref, ou pour vous installer, hein, quelque part. Eh bien, vous avez Saturne. Alors là, je vais quand même vous montrer que Saturne, c'est la gardienne du temple, donc c'est la carte 2. Elle a 2 cartes saturniennes qui sont tout de suite posées ici au printemps, hein. Le Capricorne, vous voyez, qui se trouve ici, et le Verseau. Ce sont 2 signes saturniens, hein, et elles se trouvent dans une maison de Saturne. Alors croyez-moi que quand on commence, disons, le printemps avec de tels rappels à l'ordre, soit un guerrier, soit saturnien, je ne sais pas quoi dire, mais quelque part, tout de suite, on nous dit que la rêverie, les grandes émotions, non, c'est pas bon. Soit structuré, soit objectif, pose des plans, une pierre à la fois, ne te laisse pas déstabiliser. Chère Balance, c'est vraiment important, là, tout ce que je dis, hein, concernant, disons, l'année 2018, qui est une année tout à fait très forte pour vous en énergie. Hein. Alors là, bien sûr, pourquoi ça? Jamais, vous voyez, disons, la question, disons, de la grande dépression, on ne crée pas, voilà, c'est le pendant ce qu'il faut ne pas faire, disons, pour créer une maison. Mais par contre, aller le plus loin, au plus loin de ses rêves, de ses désirs, de ce que j'aime, de ce que je veux poser dans ma vie, de ce que je veux vivre avec mon cœur. Ça, c'est le bon côté, disons, du poisson, donc de la carte du dauphin. Mais dans un sens, pas larmoyant, dans un sens pierre après pierre, voilà ce que je veux. Et là, je la construis, ma maison. Je construis mon devenir. Et alors, qu'est-ce que vous avez donc comme valeur sûre? En définitive, la Balance, hein, pour explorer votre nouveau, pour poser votre nouveau devenir, avenir. Eh bien, vous avez des qualités qui sont absolument énormes, c'est-à-dire que vous allez comprendre, je ne veux pas dire que moi j'exagère toujours
dans mes vidéos de façon à ce qu'il y ait plus d'impact, hein, mais que personne ne se sente, disons, blessé quand je dis abandonner, par exemple, la séduction, hein. Ça veut dire que vous avez gardé, disons, un peu cette âme d'enfant où vous avez besoin le retour chaleureux, disons, du père, de la mère, en disant « Oh, c'est bien ce que tu as fait, mais c'est bien, c'est bien !» Ou en grandissant, après, on attend ça de ses amis, de son mari, de ses enfants, et ça va pas. Là, c'est en définitive, cette carte ici veut dire, tu as des qualités qui sont artistiques énormes. Alors, une qualité, disons, une capacité de communiquer avec les gens de ta communauté, ça peut être même une carte, disons, d'un orateur, hein. Ça pourrait être un orateur, par exemple, même sur le plan régional. Vous voyez, disons, une personne vraiment qui représente toute une population, hein, que ce soit, disons, par rapport, disons, à des mouvements artistiques, comme des mouvements politiques, comme des mouvements sociaux, enfin bref, voilà, hein, c'est une personne qui a vraiment, là, les balances ont cette capacité, sachant que juste en face, qui est un peu dans la maison des cachotteries et des contraintes, quelque part, eh bien, on vous dit pas, disons, d'être nostalgique ou de vous cacher, disons, avec des petites écritures et écrire vos petits mots vraiment d'enfant, mais au contraire, hein, de poser carrément un journal et de poser, disons, vos désirs, de savoir clairement, par écrit, hein, parce que la Vierge ici fait couler de l'encre, hein, quelque part. Elle sait écrire, elle sait parler, elle sait communiquer. Elle a tout. La balance, elle est outillée, mais d'une façon incroyable. Elle est outillée pour vraiment s'en sortir, hein, dans la vie. Le truc, son talon d'Achille, c'est l'émotion et de vouloir imaginer que le merveilleux est qu'elle doit vivre dans le merveilleux constamment. Et ça, c'est vraiment ce qui fait souvent, c'est son travers, hein. C'est son travers à la balance, hein. C'est son talon d'Achille, on va dire. C'est son talon d'Achille. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petites balances, hein, chère balance et ascendant balance, donc je vais vous quitter. Hein, alors ne manquez pas de laisser donc un commentaire si vous voulez ici ou sur mon site le Tarot des 5 Soleils, et vous connaissez l'histoire, hein, si vous avez aimé cette vidéo, quoi, le pouce, likez, au revoir.